Bonjour les scorpions, je fais votre vidéo et j'ai fait des petites cartes pour votre signe. Je trouve que c'est sympa, ça rend bien et puis voilà, ça mange pas de pain comme on dit. J'avais envie de faire des petites cartes pour chaque signe, je trouvais ça sympa. Donc on va tirer une carte avec un tarot de 5 éléments pour avoir l'énergie générale pour vous les scorpions pour ce mois d'avril. Une carte pour voir l'énergie générale avec le tarot. C'est pas mal de commencer comme ça. Je vais me mettre là. Hop. Parce qu'après je mettrai la carte à côté. Non. Juste une s'il vous plaît. Bon. Bah écoutez, il y en a deux qui sont tombés. Je prends les deux. Hein. Je vais pas délaisser une carte plus qu'une autre. Donc on a le 5 de denier pour vous les scorpions. Et on a le hiérophante. Je vais lire ce que ça dit parce que je ne suis pas une tarologue. Donc je préfère. On va laisser scorpion pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et je vais lire les petits messages pour vous. Donc on va commencer par le 5 de denier. La peur du manque brouille votre évolution de la situation. Or, se concentrer sur le manque ne peut pas le rendre plus important et plus menaçant qu'il ne l'est en réalité. Vous pouvez être réaliste tout en portant votre attention sur ce que vous avez déjà, plutôt que sur ce que vous n'avez pas. Commencez par apaiser votre peur, votre cerveau logique suivra et vous montrera le chemin à emprunter. Donc il ne faut pas avoir la peur du manque. Voilà ce qu'il faut retenir pour cette carte. Et ensuite le hiérophant, on va voir ce qu'il nous dit. Voilà, je l'ai trouvé. Les questions spirituelles sont au premier plan. Quelles que soient vos croyances ou le cadre spirituel dans lequel vous évoluez, il est crucial que vous trouviez un professeur qui puisse vous guider sur ce plan. Vous vous sentez appelé par une tradition, une institution, un livre ou une personne. Accueillez ce qu'ils ont à vous offrir. Et en échange, trouvez le moyen de transmettre des connaissances spirituelles à quelqu'un d'autre. Méditez, créez un autel, priez, chantez, faites entrer la sagesse éternelle de l'univers dans votre vie, sous la forme qui vous convient en ce moment. Soyez réceptif à l'idée d'apprendre, d'élargir votre horizon, votre conception du spirituel et votre lien avec le divin. Vous n'êtes pas seul. Acceptez la main qui vous est tendue. C'est un très beau message déjà. Et ça veut dire tout simplement que quand on avance sur notre chemin de spiritualité, on passe par des étapes où on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un mentor. Moi-même, j'ai un mentor. J'ai quelqu'un qui a plus d'expérience spirituellement. Voilà. Je vais dire ça comme ça. En sachant qu'on a tous notre évolution et on chemine tous différemment en fonction de notre être. On est tous différents, donc voilà. Et puis de notre chemin d'évolution. Donc, moi-même, j'ai quelqu'un, quand j'ai vraiment pas de réponse, quand c'est vraiment trop compliqué, je l'appelle. Et je lui pose les questions que j'ai besoin. C'est important d'avoir quelqu'un qui est connecté spirituellement et qui a déjà un regard différent du vôtre, de la situation, parce qu'il est extérieur. Et qui peut vous aider à comprendre
certaines choses. Concernant la peur du manque, oui, effectivement, si vous avez peur de manquer, vous manquerez. Parce que vous avez, en fait, au lieu de faire confiance et d'être dans la réceptivité, je suis un être divin, je reconnais ma lumière, je reconnais ma souveraineté, j'avance dans ma vie, sur mon chemin de vie, avec la source, en harmonie avec la source. À partir du moment où vous dites et vous ressentez, et vous, mais au plus profond de soi, mais avant d'être capable de le ressentir, on a un chemin à faire. C'est pas inné chez tout le monde comme ça. Ça vient pas comme ça en claquant des doigts. Non, on a un chemin à faire. Et chaque chose vient au moment où il doit venir. Ne vous acharnez pas à mettre en place la loi de l'abondance en espérant que demain vous allez gagner au loto. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pourrez lire 10 livres sur l'abondance, c'est pas pour autant que vous arriverez à la mettre en place. Si vous ne comprenez pas le mécanisme de l'univers. Voilà. Donc les scorpions, on va continuer, hein, parce que je blablate beaucoup. Et on n'a pas commencé votre tirage en 9 cartes. Mais c'est important que je prenne le temps de vous expliquer mon ressenti. Je suis là pour ça, en fait. Je suis là aussi pour pas juste tirer les cartes et vous expliquer ce que vous avez besoin d'entendre. C'est important. Ma chaîne, c'est du partage, c'est un échange pour mes abonnés, pour même ceux qui tombent dessus par hasard. Et c'est clairement ça. Non, c'est vrai que je ne fais pas comme ça quand c'est un tirage de 9 cartes. Pour les scorpions. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, les scorpions? Qu'est-ce que les scorpions ont besoin d'entendre? Voilà. Donc, on va découvrir ensemble ce que vous avez besoin. Déjà, je vais remettre les cartes parce que vous n'allez pas voir grand-chose, hein, là, comme ça. Je les monte pour que vous puissiez bien toutes les voir une fois que je les aurai retournées. Donc, on est parti? Allez. On a les rêves pour la première carte. On a l'enfermement. On a la trahison, et ben dis donc. On a le boomerang. Elle est à l'envers. Je vais la mettre dans le bon sens. On a les enfants. On a le cadeau. On a la jalousie. On a le bouclier. Et on a les paroles. Bon, et ben c'est parti pour votre tirage. Donc, alors, vous allez avoir, avec la jalousie et les rêves, des personnes qui vont être jalouses de vous, qui vont être envieuses de vous. Il va y avoir des paroles, des personnes qui vont parler derrière votre dos. Il y a de la trahison qui rôde dans l'air. Pour vous, les scorpions, on va pas se mentir, c'est pas cool. Mais, parce que de toute manière, cet oracle, il dit bien ce qu'il a à dire aussi, il y a le boomerang. Donc ça veut dire que les personnes qui sont jalouses, qui ont blablabla derrière votre dos, qui vous ont trahi, eh ben, vont se prendre le retour de karma, hein, de boomerang. Donc, soyez serein et ça va vous apaiser parce que du coup, toutes ces personnes qui vous ont trahi, qui ont fait que vous avez été dans votre enfermement à cause de ces jalousies, ces personnes vraiment pas qui ont blablaté, et ben il va y avoir le retour de karma pour elles. Donc après, il y a aussi, si vous avez des enfants, ils sont au centre du tirage. Donc ça veut dire que là, je perçois vraiment, prenez le temps de les écouter et de passer des moments avec eux, c'est très important. Et ils sont l'avenir de notre planète. Et si vous n'avez pas d'enfants,
peut-être vous allez être amené à avoir un neveu, un enfant qui va vous aider à comprendre certaines choses. Et vous avez ce cadeau qui vous est donné, donc qui peut être en rapport avec justement le boomerang, cet effet pour annuler toutes ces énergies mauvaises qui ont été autour de vous. Peut-être allez-vous aussi rêver, allez-vous avoir des rêves prémonitoires ou des rêves qui vont vous apporter certains messages. Donc si c'est le cas, pensez bien à noter ce que le message vous dit, parce que bah, des fois on a un message quand on se réveille et puis 1 heure après on l'a oublié, quoi. Alors que si vous avez un petit cahier à côté du lit pour écrire le message, ça peut être utile. On va recouvrir toutes ces mauvaises cartes et voir bah, ce que ça nous donne pour vous, les scorpions. Qu'est-ce que... Attendez, parce que j'ai pas remué. Je préfère remuer quand même entre chaque tirage. Il ne faut pas tomber sur la carte du signe d'avant. Voilà, donc qu'est-ce que on a besoin d'entendre pour les scorpions? Alors pour les rêves, on a la sagesse. Donc voilà, la sagesse. Vous allez avoir la sagesse de justement prendre du recul sur ces jalousies, sur ces paroles, et vous allez vraiment comprendre certaines choses. On a l'évolution sur l'enfermement. Donc cet enfermement va vous permettre d'évoluer et de prendre conscience de votre évolution et de votre cheminement intérieur. On a le sacrifice. Non. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça, le sacrifice. Sur la trahison. Donc c'est peut-être une situation où vous vous êtes sacrifié. Vous avez eu l'impression de vous sacrifier ou de vous trahir vous-même, en fait. C'est peut-être un sacrifice qui vous a fait ressentir ça. Ne vous sacrifiez pas. Le sacrifice n'est pas bon. Vous êtes une personne à part entière, les scorpions, pardon. Et vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour qu'on vous voie. La transgénérationnelle. Donc c'est un cadeau sur le cadeau. Donc ça peut être un cadeau qu'on vous a transmis de génération en génération. Ouais, je perçois bien ça. Ça peut être un cadeau de votre génération qui va se dévoiler à vous. Et on a l'ouverture sur les enfants. Donc il y a une porte qui s'ouvre pour des enfants. Ou des enfants vous permettent d'ouvrir une porte. C'est beau. C'est très beau. Et on a la métamorphose. Franchement, ça rejoint bien l'énergie générale de votre tirage. La sagesse, l'évolution, la métamorphose, l'ouverture. Franchement, c'est beau. Hein, c'est très très beau. Ah, et on a la trahison. Hein, mais en même temps, c'est sur les paroles. Donc, c'est de la trahison. Comme ce qu'il y avait dessous. Hein. C'est des personnes qui vous ont trahi. Hein. Ouais, c'est pas cool. Ils vont se reprendre le retour de karma, ne vous inquiétez pas. C'est prévu. C'est prévu par l'univers. C'est ce qui est marqué dans le tirage, c'est ce qui est dit. Alors, sur le bouclier, il y a la fuite. Ne fuyez pas les problèmes, c'est pas ça qui va les arranger, bien au contraire. Et si on regarde la ligne, vous allez arrêter de fuir, et du coup, ça va amener l'ouverture et l'évolution. Donc, voilà. C'est clairement le message qui est présent. Dernière carte, s'il vous plaît. Le paradoxe. Donc, paradoxe sur la jalousie. Donc, ça peut être une situation paradoxale. Quelque chose qui vous a... ouais, paradoxal, quoi. Je vois pas d'autre... comment vous expliquer ça autrement. On va prendre un autre oracle. Bon, ça va, vous voyez bien les cartes. Peut-être même pouvoir redresser un peu.
Oui, voilà. Comme ça, vous voyez bien. Donc ensuite, on va continuer avec l'oracle de la transformation, voir quel autre message il y a pour vous les scorpions. Donc, on a le pardon. Donc, il y a un pardon à faire. Donc, alors, moi, je vais vous expliquer concernant le pardon. C'est facile de dire il faut pardonner à la personne, mais en fait, il faut le ressentir. On peut dire oralement, je pardonne à cette personne de m'avoir fait du mal. Mais plutôt que dire je pardonne à cette personne de m'avoir fait du mal, vous pouvez dire, et vous allez comprendre la nuance et la subtilité, j'accepte que la personne qui m'a fait du mal, en conscience ou sans conscience, c'était quelque chose que je devais avoir sur mon chemin pour me faire comprendre quelque chose pour que je puisse évoluer. Je pardonne à cette personne et je me pardonne à moi-même d'avoir vécu, et vous dites la situation. Voilà. Et vous allez comprendre qu'en en le voyant de cette façon et en le disant avec cette phrase, c'est toujours beaucoup plus facile que de dire je pardonne à une personne comme ça, là, si elle a fait des choses atroces. Voilà. En fait, il faut prendre conscience que même les choses les pires que l'on vit et que les autres nous font vivre, c'est pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Et c'est aussi parce qu'il y avait notre karma, c'était notre destinée. Alors c'était la destinée de la personne en face de nous faire subir ça, et c'était notre destinée de recevoir ça. C'est compliqué à comprendre avec notre cerveau d'humain parce qu'on se dit mais j'ai rien demandé et puis j'aurais pas aimé avoir ça, oui, mais ça c'est le mental. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette petite anecdote qui peut vous aider et cette phrase qui peut vous aider à pardonner. Mais dis donc, les Sagittaires, pour vous, je parle beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Passe à l'action maintenant. Donc ne procrastinez pas, avancez sur votre chemin. Franchement, vous avez l'ouverture. Passe à l'action dans vos projets, dans ce que vous mettez en place dans votre vie. Beaucoup de souvenirs du passé qui vont ressortir. Laissez-les vous traverser. C'est important de... C'est pas parce que ça fait partie du passé qu'on ne peut pas se souvenir des bonnes choses ou des mots moins bonnes. Et justement, ces souvenirs vont peut-être vous aider à pardonner et à vous pardonner aussi. L'enfant adulte. Donc ça peut être deux situations, sachant qu'il y avait les enfants, ça peut être un enfant qui devient adulte et qui va commencer à faire sa vie, partir du nid, et vous allez devoir l'accompagner dans ce départ. Ça peut être compliqué en tant que parent, je l'ai vécu donc je sais de quoi je parle. Mais c'est la vie et on ne fait pas des enfants pour les garder pour nous, on le fait des enfants pour qu'ils prennent leur envol et qu'ils partent faire leur vie. Donc ça peut être ça, ou ça peut être votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Mais là, je perçois que c'est pas ça. On me dit vraiment que c'est en rapport avec vos enfants. Voilà. Changement corporel. Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être vous entrez dans un âge où votre corps change. Ça peut être plein de choses. Hein. Donc c'est à vous de voir et d'adapter en fonction de ce qui va vous arriver. Peut-être allez-vous avoir des changements hormonaux pour les femmes. Voilà, vous voyez. Et en dos de deck, regardez, j'ai reposé vous. Donc voilà. Et on va prendre un autre oracle. Donc, pourquoi
continuer d'avoir d'autres informations pour votre mois d'avril, les scorpions. On va voir ce qui ressort pour vous. Mes amis scorpions. Oh là là, la danse sacrée. Alors cette carte, elle représente vraiment l'osmose. Vous allez vraiment vous sentir pleinement bien dans votre corps, pleinement en harmonie avec vos sensations corporelles. C'est ce que je perçois. Et regardez, vous êtes et vous allez vous sentir de plus en plus sur votre chemin de vie. Et vraiment, c'est magnifique. Vous êtes complètement, et je pense que vous le sentez, hein, intérieurement, vous êtes sur votre chemin de vie. Et où vous allez mettre en place des actions pour être sur votre chemin de vie. Mais pour moi, vous l'êtes déjà. Moi, c'est comme ça que je perçois. Et soyez serein, hein, franchement, soyez serein. Vous savez, la jalousie des gens, il y en aura toujours. Hein. Et vous allez rentrer en introspection. Hein. En introspection pour pouvoir justement travailler sur vous, sur votre perception du monde, sur la perception que vous avez des autres. C'est ce que je vois. Bon, ben on va finir avec le petit oracle de Gaïa. Je pense que votre tirage, il est plutôt complet. Hein. On a plein de messages pour vous. Quel message pour les scorpions? Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Bon, vous ne verrez pas parce que c'est inversé. Mais voilà. Bah écoutez, ça clôture très très bien le tirage. Je voulais vous faire part de 2-3 petites choses avant d'arrêter la vidéo. Vous pouvez me retrouver le 5 et 6 avril pour ceux qui habitent en Gironde, à Bro-Saint-Louis, au Salon du Bien-être, si ça vous intéresse, hein, si le cœur vous en dit, aucune obligation. Je vous en fais part parce que je fais ma petite pub quand même. Hein. J'ai beaucoup passé de temps à créer plein de choses pour ce salon, pour justement avoir un beau stand qui plaise. Et je voulais vous montrer ce qui est encore en haut, que j'ai pas encore descendu. C'est des pendentifs en résine. Ce sera sur des cordons noirs. Hein. J'ai aussi des... Bon, je veux pas tout vous dévoiler. J'ai plein de choses. J'ai des boucles d'oreilles, j'ai des bracelets de lithothérapie, hein, c'est ma spécialité. J'ai plein de choses. Je peux mettre... Hop. Voilà. J'ai un petit cœur. Un petit cœur en résine rouge. Et ça, c'est vert et transparent. Voilà. Tout ça, ce sera sur des... Et ça, je vous le montre à l'envers parce que vous ne verrez pas la fleur sinon. Voilà. C'est très beau, très discret, très simple. Enfin, tout n'est pas beau, enfin discret, mais moi j'aime bien. Après, ça, ce sera pas à vendre. Je l'ai fait pour ma fille, mais je voulais vous montrer tout ce qu'on peut faire en résine, quoi. Des peignes, des marque-pages. On peut faire tellement de choses. C'est tellement varié. Mais après, faut prendre le temps, quoi. Ça prend du temps. Ça coûte un petit peu au début en investissement. Parce qu'il faut acheter un masque pour pas respirer les odeurs toxiques quand le mélange se fait entre les deux. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite, les scorpions, un excellent mois d'avril. Et puis je vous dis à très bientôt.